Quand vous étiez petite, vous étiez une princesse. Là, quand on grandit, on devient des reines. Il faut accepter que chaque chose a son temps. Il faut avoir une vision, parce que des objectifs, tu peux en avoir tout le temps. Mais une vision, la vision, genre, c'est que tu vois très très loin. Mais si tu as une vision, ça s'étale sur du long terme. Il faut que tu sois iconique. C'est ça. Iconique woman. Et en fait, très très souvent et très généralement, les femmes s'oublient. She's a legend. She's iconic. She's a woman. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Iconic Woman. Alors aujourd'hui, on est avec Fame Artist pour mon premier podcast. Alors je suis vraiment très honorée qu'elle vienne car on est dans le même domaine et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. J'aimerais que tu te présentes pour les filles qui ne te connaissent pas encore. Qui est Fame Artist? Alors, déjà, moi, je suis Fatima Bekouche. C'est le nom de mon mari, mais Fatima Amar, c'est mon nom de jeune fille. Et j'ai 36 ans, bientôt 37. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. 15 ans de mariage, donc voilà. Et ma 25 enfants. Make-up artiste, coiffeuse et formatrice. Ok, et du coup, d'où t'es venue cette passion pour la coiffure, le maquillage? Alors, d'où elle m'est venue déjà, c'est pas moi qui ai cherché après elle, c'est elle qui est venue à moi. Ok. Il faut savoir que j'ai débuté en 2013. Moi, je me suis mariée en 2010. J'ai eu ma première fille qui est ici en 2011. Et ensuite, j'ai eu mes 2 garçons. À mon deuxième garçon, j'ai décidé de me lancer dans le maquillage en premier lieu, puisque ma mère, elle est négafa. Ok. Négafa, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui maquille, qui habille les mariés, les invités. Et du coup, à chaque fois, on nous demandait « Est-ce que vous maquillez, est-ce que vous coiffez ?» Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas autant de maquilleuses, pas autant de coiffeuses. C'est vrai. Il n'y avait pas tout ce bazar autour du monde de la beauté. Du coup, toi, t'étais dans les premières sur C'est ça. Toulouse à être maquilleuse et Exactement. coiffeuse aussi. Ouais, je crois qu'il y en avait 3 à tout casser sur Toulouse qui étaient au top niveau. Ouais. Voilà. Genre, il n'y avait pas, tu sais, le podium 1, 2, 3. Il y en avait 3 en haut. Et donc, je me suis lancée sans savoir où je mettais les pieds et sans savoir où j'allais aller. Voilà. Et c'est de là où est venu... Du coup, t'as pas forcément fait d'études dans ça. Tu t'es lancée parce que ta maman était dans les mariages. ça. Et du coup, ça t'a motivée à... Exactement. continuer. Ouais, il faut savoir que je suis 100% autodidacte. Ok. Genre, je suis la meuf qui me maquillait jamais. C'est vrai? Ah oui, la première fois que je me suis maquillée, c'était à mon mariage. Voilà. Toute seule? Non. Ah. J'avais pris une de... Ah, des meilleures Une des maquilleuses. meilleures. Ouais, exactement. J'avais pris une des meilleures et j'ai enlevé, je crois, la moitié du make-up qu'elle avait mis. Parce que c'était trop. Parce que j'avais pas l'habitude de me maquiller. Ouais. Genre, j'étais là, moi, waouh, qu'est-ce que c'est? Mais après, ça m'a plu. Hein. C'était Ouais. beau, ça m'a plu. J'étais contente, j'étais heureuse. Donc voilà. Donc, du coup, tu t'es entraînée sur toi, sur ta sœur. On la voit beaucoup comme Ouais. modèle. C'est ça. Et après, du coup, c'est venu petit à petit. En vrai, non, c'est pas venu petit à petit puisque ma mère, elle était déjà dans le milieu et du Ok. coup, on avait déjà des clientes. D'accord. Et ma première cliente, c'était une noire. Ok. Donc, autant te dire que j'étais stressée plus. J'imagine. Voilà, ouais. Parce que du coup, on explique qu'ils n'ont pas les mêmes sous-tons C'est ça. au niveau de la peau. C'est un peu Exact. particulier. C'est vrai qu'on n'utilise pas forcément les mêmes C'est ça. produits. Bah, déjà que j'avais du mal avec les teints blancs, Ouais, les teints clairs, nous, les teints clairs. Alors, noir, c'était encore plus compliqué. Ouais. Je voulais te demander, cette semaine, tu as posté un petit peu dans les difficultés du métier. Est-ce que tu en as trouvé, toi, au début de ta carrière? Oui. C'est-à-dire que les difficultés, ça va même pas être genre tout ça, les tons, les sous-tons, etc. Ok, Les difficultés, ça va être tout ce qu'il y a autour, genre les gens. d'accord. Ça, c'était une très, très grande difficulté dans le sens où, quand j'étais plus jeune, j'étais plus fragile. Je faisais attention à tout ce qui se disait. Je faisais attention à tout ce qui se passait autour de moi. Et du coup, j'avais un peu de mal, puisque... je suppose que ça arrive, c'est pas arrivé qu'à moi. Mais tu sais, il y a des gens qui viennent, ils te dénigrent, ils veulent tout le temps te rabaisser. Oui, elle maquille mal, oui, elle fait si mal. Enfin, voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de mauvaises maquilleuses, mais en fait, ça va être le style de chacune. C'est ça. Et c'est vrai qu'il faut juste trouver la maquilleuse qui nous ressemble et C'est ça.
Après, franchement, en tant que modèle, j'ai fait beaucoup de maquillage et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui rajoute sa touche. Soit on n'aime pas, mais Après, c'est la personne aussi. ouais, Si tu as le c'est feeling vrai. avec une personne, et moi, je le dis tout le temps à mes élèves, le maquillage, c'est une personnalité. Quand vous maquillez quelqu'un, c'est une personnalité que vous mettez en valeur. C'est pas juste un visage ou un teint de peau. C'est Ouais. pas du tout ça. C'est une personnalité. C'est genre ce qu'elle va dégager. Si tu la maquilles d'une façon outrancière, genre c'est beaucoup trop pour elle, et que la fille, elle est timide, genre elle est dans son coin, tu sais, elle est très... Ça va la choquer. ça va la choquer, on est d'accord. Et du coup, elle va pas mettre en valeur le make-up. Et le make-up ne va pas forcément la mettre en valeur aussi. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on choisit sa maquilleuse. On la choisit pas parce qu'elle a tant d'abonnés sur les réseaux, parce que, je sais pas, moi je dis une bêtise, elle a été là ou elle a maquillé une telle, que forcément elle va bien te maquiller à C'est toi. ça. Oui, Voilà, il faut faire très attention à ce... à tout ça, Ouais. à tous ces critères. C'est ça. Quand on choisit une maquilleuse, il faut se dire qu'en fait, c'est beaucoup de travail. Il faut regarder les photos, les vidéos. Il y en a qui retouchent, d'autres qui retouchent pas. Vraiment, Et ça aussi, vous allez c'est un trouver. fléau. Ouais. Ouais. Après, le problème, c'est que on n'a pas forcément des bons appareils, donc automatiquement, on retouche un peu. Non, mais il y en a, ça y est, genre, ça, Voilà. vraiment... Faut faire attention, Ouais. attention sur ça. Mais franchement, c'est bien que tu donnes des petits conseils. Tu travailles dans le domaine très exigeant de Cannes, Mhm. la Fashion Week. Pour toi, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré à aller là-bas? Comment tu as fait? Parce que je pense que tu parles pas anglais. Non. Et je sais que beaucoup, on se dit, si on parle pas anglais, on va pas se donner les moyens d'y aller tout court. Alors, c'est pas moi qui suis allée, on est venu me chercher. Ok. Donc, on m'a demandé, j'ai accepté. Moi, je suis une femme qui a pas peur de prendre des risques. Ouais. Si certaines me regardent dans le podcast, sachez que rien n'est impossible. Genre, je ne parle pas anglais, mais alors pas du tout même. Mais je me débrouille. Il faut savoir que notre métier, c'est de l'art. Donc, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on parle forcément. Ils te montrent une photo. Et même si je comprends pas, on se comprend quand même. Ok. Genre, elles me disent avec leurs mots, là, tu me fais ça, tu me fais ça. Et dans tous les cas, moi, quand je maquille, j'ai un miroir en face de moi et je dis à la personne, tu me dis à chaque fois, il y a un truc qui te dérange, on le modifie à l'instant T. On n'attend pas à la fin, parce qu'à la fin, après, c'est la fin. Voilà. Et aussi, il y a Google Traduction. Oui, Ça, c'est vrai. aussi, donc ça aide beaucoup. Et puis, je trouve que les étrangers adorent parler français ou Oui. essayer. Enfin, Ouais. ils vont pas être comme nous, en mode on n'y arrive pas, on va pas les aider. Eux, ils vont forcément. Ouais, c'est vrai. nous Et ils sont aider. moins exigeants. Ouais. Ils sont plus dans le... Genre, ils sont très bienveillants. Ah. Après, les Français aussi, hein. Oui. Mais vu qu'on se comprend, donc voilà. Il y a une barrière. C'est ça. Ils sont un peu plus exigeants. Du coup, vu que tu pars souvent en déplacement, comment tu fais pour allier ta vie de maman et du coup, ces événements? Comment je fais? Ben, c'est très simple. Mon mari, ma fille ici. Et mes enfants, ils sont très autonomes. Je leur ai appris à être autonomes. Donc, quand ils vont à l'école, etc., ils s'habillent tout seuls. Enfin, il y a mon mari à côté ou leur grande sœur ici. Mais ils sont très autonomes et j'ai un très, très bon compagnon de vie qui m'aide. Ça, c'est important. Très, 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 très important. Important. Sinon, tu peux rien faire. Ouais. Si t'as pas quelqu'un de confiance qui est avec toi et que tu sais que tu peux faire confiance totalement, ça va être compliqué. C'est vrai. Et surtout quelqu'un qui te compliqué. pousse dans le meilleur, Oui, dans ta passion. aussi. Parce que si Ouais. s'il avait voulu, il aurait pu te dire non, j'ai pas envie que tu partes, que tu t'occupes des Ouais. enfants, c'est ta priorité. Et c'est vrai qu'il te pousse, donc ça, c'est Ouais, bien. c'est vrai. Le pauvre, des fois, je rigole de ça. Il me dit, putain, si j'aurais su, j'aurais jamais fait accepter, entre guillemets. Dès le départ, genre, j'aurais, tu sais, coupé. Ouais, coupé. Mais tu dis, oh, toi, t'étais inconnue au bataillon, maintenant tout le monde te connaît. C'est ça. Ça, c'est sa phrase fétiche. T'étais inconnue. Et c'est vrai, moi, quand j'étais plus jeune, genre, j'étais la fille très discrète. Enfin, même maintenant, je suis discrète. Mais genre, j'étais inconnue au bataillon. Ouais. Voilà. C'est vrai que tu es une personnalité qui se mélange pas forcément, C'est ça. mais tu fais ton travail comme tu l'aimes avec Ouais. tes petits trucs. C'est pas que j'aime pas le mélange ou quoi que ce soit, mais je suis quelqu'un qui est très, je veux pas dire réservé, mais je suis très, enfin, je suis une hypersensible. Et donc, quand il y a trop de monde autour de moi ou, enfin, ça passe pas.
Ouais, tu ressens Voilà. l'émotion, Exactement. les C'est pour ça énergies. que tout à l'heure, je t'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé du coup des podcasts, des interviews, etc. Et j'ai pas forcément accepté, ou même des invitations, tu sais, quand ils font leur ouverture, Ouais, c'est etc. vrai. Même moi, je fais pas. C'est bien pour eux et Ouais. tout ça. Franchement, je suis grave fière. Mm. Après, je suis la première personne à partager, à liker, à commenter, etc. Mais quand il y a trop de monde autour de moi, ça y est, ça va plus. Ouais. Après, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais comment tu fais dans les festivals de Cannes, etc. Sachez que nous sommes 3 dans une pièce. Ouais. Genre, il y a la personne, peut-être la personne qui filme mais pour l'inviter. Voilà, et à tout casser, on est 4. Mais aussi, le festival de Cannes, c'est quelque chose d'intensif. Oui, Vous n'avez pas le temps de Non. vous reposer. c'est ça. Vous enchaînez. Pas le temps de trop parler non plus. Voilà. Enfin, tu es là, tu as ta cliente qui est en face de toi, tu la maquilles, tu la coiffes et vite t'enchaînes avec une autre. Ouais, c'est du sport. Ouais, ah oui, c'est Donc, cardio. c'est pas pareil qu'un événement. Totalement, ouais. Et du coup, je voulais te demander si tu peux me décrire ta première expérience du coup à Cannes. Ma première expérience à Cannes. Avant Cannes, j'ai fait la Mostra de Venise. Ah. Quoique non. C'est vrai? Non, j'avais fait la Fashion Week de Monaco. Ok. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Là, c'est vraiment en 2023, fin 2023. J'ai fait 9 jours à Venise. Franchement, c'était incroyable. Très intense aussi. Très, très, très intense. Et après, il y Tu a avais eu... été contactée par Balmain, c'est ça? Ouais, exactement. Tu faisais la coiffure? Exactement. Ok. Donc, ouais, coiffure sur des personnalités. Après, il y a d'autres personnes qui sont très connues dans le milieu, mais pas aux yeux des gens lambda. Voilà. Mais sinon, ouais, c'était très intense, c'était incroyable, c'était trop bien. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je partais dans un autre pays, genre européen. Parce que moi, je connais que l'Algérie, l'Espagne. Et voilà. Dubaï. Ouais, je suis partie une fois à Dubaï. C'était mon frère qui m'avait invitée avec ma mère. J'ai maquillé à Dubaï. En plus, c'est venu comme ça. J'avais maquillé Miss Europe Espagne. Ah ouais? Ouais. Je connais pas. Elle s'appelle comment? Tu sais Ah oui, je m'en souviens plus. C'est vrai? Moi, je m'en souviens plus, ouais. Ok. Ouais, Miss Europe. Et du coup, toi, par rapport au festival que tu as fait, que ça soit du coup la Mostra de Venise ou Cannes, c'est lequel qui t'inspire le plus ou t'as hâte de refaire? Franchement, je veux pas dire que c'était pareil, puisque les univers étaient différents. C'était Venise, là-bas, c'était Cannes. Genre, pour aller à un endroit, on prenait le bateau. Ouais. Et le Venise, c'était beaucoup, beaucoup plus prestigieux. Ok. Genre, t'as la Mostra de Venise, après t'as Cannes. Pas Cannes. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà proposé quelque chose, genre être la maquilleuse ou la coiffeuse personnelle de quelqu'un? Est-ce que t'as eu des opportunités comme ça quand t'as fait le festival de Cannes? Ouais. Ok. Mais sauf que je peux pas, puisque j'ai des enfants. Oui. Et il y a beaucoup de choses que je ne montre pas sur les réseaux Oui, sociaux. mais j'imagine. Et que je dis pas aussi, parce que j'ai mes enfants. Oui. Voilà, tu peux pas... Enfin, des fois, il faut faire des choix, même si c'est compliqué, c'est difficile. Mon mari, alors, c'est un homme, genre, oui, il s'en occupe quand moi, je suis en déplacement, et vice-versa, mais il faut pas abuser aussi. Oui, c'est normal. Ouais, je suis une mère avant tout aussi. Ouais. Et du coup, ouais, le fait d'être en France, peut-être ça arrête des opportunités? Non, Non? pas Il va y spécialement. avoir des bonnes opportunités en France, tu Oui, trouves, en oui, tant oui, que oui. maquilleuse et coiffeuse? Oui, bien sûr. Après, c'est ton planning, ton organisation. Si tu peux, si tu peux pas, si tu as des obligations aussi. C'est sûr que si tu es célibataire et que tu n'as pas autant de responsabilités qu'une mère de famille, Oui. tu peux aller partout. Ouais. Voilà. Je peux tout faire à n'importe quelle heure. Travailler le Exactement. soir, la On nuit. t'appelle, par exemple, pour demain, ben, tu peux y aller. Moi, non. Oui, Il faut me prévenir avant. Ouais, il faut que je réfléchisse, il faut qu'on me prévienne avant. Après, des fois, je prends des risques. Quand c'est un gros truc, oui. Mais voilà, je vais pas mettre en péril ma vie de famille pour une personnalité. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ok. Et du coup, vous êtes rémunéré quand vous faites ces événements ou pas? Des fois oui, des fois non, ça dépend. En fait, c'est votre travail qui va être exposé et du coup, C'est ça, ouais. vous vous en servez pour vos réseaux, pour avoir... Des fois, il faut pas chercher absolument à avoir l'argent. Les gens qui te cherchent à chaque fois l'argent, c'est bien, oui, sur l'instant T, mais moi, j'ai une vision. Ouais. Donc, je m'arrête pas à... Tu vois? C'est vrai parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'augmentation dans notre travail. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui me choque un peu
Parce que ça reste quand même du maquillage. C'est quelque chose de beau. Voilà, on a du talent. Je trouve que c'est bien, mais c'est vrai que il faut rester dans un cadre assez juste, je trouve. Oui. Après, il Tu faut vois. trouver le juste milieu. Ouais. Si toi, tu te déplaces chez une personne, bah après, elle prend en charge normalement tes déplacements, ta nourriture, ton logement. Il faut pas que tu sois perdante non plus. Hein. Oui. Mais il faut que tu t'y retrouves. Mhm. Si tu t'y retrouves pas, c'est que tu as fait un mauvais deal. Ouais. Voilà. En fait, il faut penser comme ça. Ok, faut être juste. Exactement. Et après, si la personne elle aime ton travail, t'inquiète pas qu'elle va vouloir te payer. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ça, sûr et certain qu'elle va te dire, ah ben écoute, ou même toi, Ouais. tu vas dire, écoute, on a fait déjà 2 collabs, ou voilà, est-ce que pour la 3e prestation, est-ce qu'il serait possible que tu me payes, et voilà. Elle veut pas, au revoir. Oui, Voilà. c'est ça. Au moins t'as testé. Exactement. Dans tous les cas, t'as ta pub, puisque toi, tu vas faire tes photos, tu vas poster, même si la personnalité le poste pas, tu le mets sur ton feed. Voilà, c'est ça. Et tes prochaines clientes voient ton travail et en plus, ça les C'est ça. inspire. Exactement. Tu es passée de LDN à Fame Artist. Que ça signifie pour toi? Ah, ça signifie beaucoup, beaucoup de choses. Alors, LDN Makeup, c'est comme je t'ai dit, c'était tout au début. Donc, ma mère, c'est LDN Création. Ça veut dire l'étoile d'une nuit. Ok. Donc, ça fait référence à la mariée qui brille dans la nuit, etc. Et moi, c'était LDN Makeup. Oui. Donc, en 2023, j'ai décidé, mais j'avais déjà décidé, en fait, ça me trottait dans la tête, puisque j'ai commencé en 2013 quand même, ça faisait déjà pas mal d'années que j'étais en mode LDN Makeup. Oui, et c'est qu'il vrai. fallait, enfin, je ressentais que c'était le moment qu'il fallait que je change. Genre, c'était en moi et il fallait que je change. Donc, j'ai changé pour Fame Artist. Ok. Et d'où t'es venue cette aspiration de Fame Artist? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Alors, Fame Artist. Je crois qu'il y a les enfants un peu dans ça, non? Non, même pas. Ah. Non, non, non. Là, j'ai fait l'orgueilleuse, j'ai fait la meuf, tout pour moi. Donc, Fame Artist, c'est mes initiales, Fatima Amar. Donc, Fatima, c'est moi. Amar, c'est mon nom de jeune fille. C'est le nom de famille avec lequel je suis née. C'est le nom de mon père. Et je voulais faire référence à tout ça. Je voulais me... Avoir ton identité. Exactement. C'est pas genre un style de... C'est une mini rébellion, on va dire ça comme ça, mais genre une vraie renaissance. Oui. Je voulais comme... Parce que LDN, c'était un peu... t'as C'était existé familial, par rapport familial, voilà, au travail de ta maman. Ouais. Et du coup, vous avez fait un peu une sorte de collaboration, même si chacune avait son travail. Ouais. Et là, c'était vraiment toi, C'est ça. ta signature et du Exactement. coup, un nouveau départ. C'est ça. Donc, Fatima Amar, donc c'était vraiment pour mettre en avant moi, mon père. Parce que mon père, c'est mon père, genre, c'est mon père. Au-dessus de tout. Ah oui, mon père, c'est mon père. Et du coup, c'était un petit clin d'œil. Et aussi pour célébrer la petite fille que j'étais, la jeune fille que je suis devenue et la jeune femme que j'ai été. Et après, je suis devenue femme de quelqu'un, donc le nom de famille de mon mari, etc. D'ailleurs, il m'a dit, pourquoi t'as pas mis B? J'ai dit, non, là, je veux me célébrer moi, en fait. C'est voilà. Il a dit, je reviens. Ouais, exactement. Et donc, Fame pour la famille. Fame aussi pour la célébrité. Donc, en anglais, on entend... Il y en a qui vont dire femme artiste. Ok. Et il y en a qui vont dire fame Ben. artist. Tu vois, par exemple, pour revenir à, par exemple, Cannes, la Mostra de Venise, etc., les Anglaises, ou toutes celles qui vont parler anglais, elles vont me dire fame artist. Les Françaises, elles vont te dire plus femme artiste, tu vois. Et du coup, ça célèbre aussi la femme, ça célèbre la célébrité, ça célèbre la famille, ça me célèbre moi, et ça célèbre la sororité, en vrai. Voilà. C'était vraiment ton identité. Ouais. Et ça célèbre les artistes aussi, puisque j'ai un centre de formation. Exactement. J'allais en venir, Ouais. déjà. Alors, tu es passée, du coup, de maquilleuse coiffeuse. Ouais. Tu as un peu échelonné et du coup, tu es dans les événements. Ouais. Et maintenant, tu t'es mis à former des personnes. C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Nous dire un petit peu ce que tu fais, comment on te contacte d'ailleurs. Ouais. Et qui peut venir surtout. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des diplômes? Pas forcément. Ok. Alors, j'ai un peu bifurqué sur ma carrière, puisque moi, je suis quelqu'un, j'aime bien essayer plein de choses. Et me faire du maquillage, de la coiffure, c'est très bien, j'aime beaucoup. Mais tu vois, quand tu as fait ça pendant plus de 10 ans, à un moment donné, j'aime pas stagner.
Du coup, il faut, comme tu as dit, challenger. J'aime bien me challenger et du coup, c'était le moment. Donc, c'était le moment et c'était aussi pour célébrer aussi Fame Artist, puisque c'est un peu moi dans Fame, mais c'est aussi les autres. Donc, Fame pour femme pour family, tu vois. Et donc, mon centre de formation, c'est beaucoup famille, puisque j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mères de famille. Des femmes, justement, qui veulent. En reconversion, Ouais. sûrement. Ouais, en reconversion ou même, tu vois, un petit plus, les week-ends, elles veulent maquiller, coiffer. Du coup, qu'est-ce qui fait que Fame Artist, du coup, en tant que formatrice, a un petit plus par rapport aux autres formations? Je reprends les mots de mes élèves. D'ailleurs, on a fait des petits. Je sais pas si tu as vu, la semaine dernière, j'avais des élèves Oui. et on a fait une petite interview, puisqu'elles ont accepté d'être filmées, etc. Et on a posé cette question. Donc, elles ont répondu que tu veux dire la différence. Oui, Qu'est-ce qui pourrait me différencier? c'est ça. Faut savoir que mon centre de formation, il est certifié Calliope. Donc, j'ai été auditée par un auditeur pendant 8 heures. Il est venu à 8h30, 9h du matin. On a fini, il était 17h30, 18h. Oui. C'était très Intense. cardio, on peut le dire. Et du coup, quand il t'audite sur des points très, très, très pointilleux. Ouais. Donc, il regarde si tu respectes tous les critères de satisfaction. Tous les critères que eux, ils demandent. Ok. Donc, tu peux l'avoir avec 0 non-conformité et tu peux l'avoir avec des conformités, mais il faut que tu le repasses. D'accord. Donc, moi, je l'ai eu avec 0 conformité puisque j'ai respecté tous les points de clash à rire. Ouais, exactement. Et donc, ça, c'est déjà un plus. Quand vous avez un centre de formation qui est certifié Calliope, c'est une preuve que le centre de formation, il est De qualité. exactement professionnel, de qualité, qui sait accueillir bien ses élèves, etc. Et donc, pour répondre à ta question, les élèves, ce qui fait la différence avec moi, parce que moi j'aime bien poser cette question, du coup c'est la personnalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens, ils se reconnaissent peut-être en moi, sans être orgueilleuse bien sûr, et le professionnalisme, la façon dont tu parles, dont tu te tiens, ce qui peut jouer aussi, c'est tout ce qui se passe aussi dans la formation. C'est ça. Donc, les modules, il y a tout sur mon site internet, c'est bien expliqué, tout est détaillé. Donc, vous pouvez aller sur mon site internet, télécharger votre programme, vous avez les horaires, tous les points qu'on va aborder dans la formation. On parle de colorimétrie, de temps, de sous-temps, de comment reconnaître la couleur du fond de texte. En fait, on va vraiment dans le vif du sujet. On survole pas la formation. Oui, tu détailles vraiment Exactement. au niveau de la qualité de la peau, si C'est on a ça. la peau grasse, sèche. Exactement. Ouais. C'est vrai que tu fais beaucoup de vidéos comme ça, mais c'est vrai que dans la formation, c'est encore plus soutenu. Donc, nous, on va vous mettre juste en bas, du coup, les coordonnées du site. Et du coup, on a juste à te contacter directement. C'est ça. Et après, Sur le site internet ou par Instagram, enfin DM ou par mail. Ok, pas de souci. Du coup, c'est pris en compte avec le CPS. C'est ça. Ah, super. Donc, CPF, les OPCO, FAFCA, tout Pôle emploi, ouais, tout. parfait. On peut pas hésiter. Il faut faire. C'est ça. Voilà. Faut en profiter quand on a ces aides-là. On a la chance de vivre en France. Tu as d'autres pays où tu n'as pas tout ça. Donc, il faut profiter. Voilà. Profiter. Et pourquoi Fame Artist? Parce qu'on célèbre la femme. Donc, moi, je suis très axée sur la femme, tu vois, comme ton Iconic Woman. On est dans la même DA. Parfait. Voilà, on est vraiment dans la même DA. Et c'est aussi pourquoi j'ai accepté, parce que voilà. Mais ouais, je veux que les femmes réussissent. Ouais, c'est vrai. Mais pas que parce que je fais du maquillage, dans tout. Même si elle fait des gâteaux, je serai là à la soutenir. Ouais. Elle fait des gâteaux de chez elle. Oui, vas-y, continue, fais. Ouais. Tu vois, c'est vrai qu'il faut se lancer, il faut avoir une passion. Il faut vraiment soi-même se motiver et être engagé. c'est ça. Et surtout à se soutenir, à s'élever entre nous. Mais tu sais que moi, j'étais pas passionnée, moi, de base. C'est vrai? Non, non. Pas du tout. T'as fait ça? Non, moi, j'ai fait ça parce qu'il y avait une problématique. Ok. Donc, la problématique, c'était quoi? C'était mes mariées qui avaient besoin de 2 maquilleuses. Et ça me foutait le seum qu'elles partaient voir d'autres maquilleuses Ok. et de coiffeuses. Parce que moi, j'aidais ma mère à habiller. Et du coup, tu vois, quand tu as quelqu'un qui vient et qui te dit écoute, est-ce que vous maquillez, est-ce que vous coiffez? Je crois que tu dis non.
Je dis: «Mais attends» et en plus de ça, tu sais qui c'est qui m'a envoyé dans ça? Non? Mon mari. C'est vrai? Ouais. Et tu as dit: C'est «Vas-y». mon mari. Non, en fait, il avait un salon de coiffure avec, ses frères et cetera et il y avait ma belle-sœur qui habite enfin qui coiffe en haut. OK. Donc c'est sur 2 étages. En bas, c'est les hommes et en haut, c'était les femmes D'accord. et du coup, tu avais, c'est en plein dans un quartier. Du coup, tu avais plein de meufs qui venaient: «Est-ce que vous faites les maquillages, les coiffures pour les mariés?» et cetera et ma belle-sœur, elle est coiffeuse, donc elle fait tout ce qui est coupe, couleur et cetera et donc moi, mon mari me dit: «Mais Fatma, pourquoi tu fais pas, tu es dans le monde de la beauté, vous faites ça, tu as plein de mariés et cetera» et en 2013 et toutes les années jusqu'en 2018, avant le covid, c'était pump it up les mariages, c'était tous les jours. Donc quand je te dis tous les jours, c'était vraiment, tout le temps. Tu avais des hlel, des fêtes, des baptêmes, enfin, tu avais des fêtes de partout. Je me dis: «Mais ouais, pourquoi pas? Moi, je le ferais pas». Je savais pas tenir un pinceau. Mais quand je te dis que je savais pas tenir un je savais même pas mettre du mascara. Je savais pas mettre du mascara, les gars. D'accord et du coup, tout ça là, tout ce que tu proposes dans tes formations, tu l'as appris toute seule? Oui, OK, ouais, ouais. c'est bien, Je me suis formée, sur le terrain. c'est trop bien. J'ai mis peut-être beaucoup plus de temps, que maintenant, parce que Oui. maintenant, les filles, elles ont de la chance. Mmh. Elles ont des formations qui sont prises en charge par l'État. Oui. Elles ont YouTube, elles ont enfin tout sur les réseaux sociaux. C'est ça, tu as Tout, tout, tout. Nous, avant, on n'avait que YouTube. J'étais là en train de regarder Sananas, beaucoup les maquilleuses américaines, les maquilleurs américains. J'ai appris comme ça sur le tas. C'est très bien franchement. Ouais. Parce que surtout la colorimétrie, moi qui ai fait des études de coiffure, Ouais. je sais que C'est dur, ouais. c'est dur. Ouais. C'est très. Ouais. Mais c'est bien et franchement, ça fait plaisir que tu transmettes du coup ton métier, ta passion. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'une de tes élèves et son travail a apparu sur Vogue Magazine. Ouais. Du coup, ça devait te rendre très fière. Très, très fière. Vraiment très, très fière. En plus, cette fille, elle vient de Dubaï. OK. Elle m'a contactée pour pouvoir faire la formation. Et je lui ai dit, go, madame. Et j'aime bien les gens comme ça, tu sais, parce qu'elle a pris des risques. Elle est venue, elle est maman de 2 enfants ou 3 enfants, je ne sais plus. Elle est venue avec eux en France. Elle les a laissés avec son mari. Elle a fait sa semaine de formation. Avec la colorimétrie, quand tu connais ta colorimétrie, tu peux aller très loin. Et du coup, après, elle est repartie sur Dubaï C'est ça. et elle a eu l'opportunité. C'est ça. Et du coup, ça a pris combien de temps entre sa formation et le fait qu'elle ait. Même pas 5 mois. Ah ouais, Même pas 5-6 mois. c'est que tu formes bien. Je sais pas, ou c'est peut-être elle aussi qui comprend vite. Ouais. Mais on n'est rien l'un sans l'autre. Tu vois? Je vais pas dire oui, c'est grâce à moi, parce que ce n'est pas grâce à moi. Mais peut-être toi, tu l'as donné cette inspiration, cette motivation Sans aussi. doute. Et en plus, elle m'a dit, mais tu penses que je devrais y aller? J'ai dit, madame, tu me dis pas que tu penses, vas-y, tu y vas. Tu dois être là-bas. Elle m'a dit, ah ouais, non, je lui ai dit, tu y vas. Elle m'a dit, ouais, mais j'ai peur. C'est bien que t'aies peur, vas-y. Vas-y. Et elle a été Elle a été. trop bien. Et voilà. Franchement, bravo. Bravo. Ouais, franchement, j'étais très, très contente pour elle, très, très fière pour elle. Et j'espère qu'elle ira loin. J'espère que tous mes élèves iront loin. Mais ça, j'en suis persuadée. Je sais qu'il y en a 4-5 qui vont bien décoller. C'est ça. Tu le vois, tu le sens. C'est vrai que dès que dans la formation, tu les sens impliqués, tu C'est vois la ça. facilité Ouais. aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut pas lâcher. Des fois, on commence une formation, on se dit on va pas y arriver. Ouais. Mais si on aime, il faut continuer. Exactement. Parce qu'il y a des gens comme toi qui n'ont pas forcément eu la facilité. Et à force, ben, ils ont réussi. Mais tu sais, le plus dur, c'est l'entourage. C'est même pas genre la facilité ou tout ça, ou parce qu'elle travaille bien, tout ce que tu veux. Tu as de très grands maquilleurs qui savent très, très bien maquiller. Juste parce qu'ils ont un entourage pourri, ben, ils stagnent. C'est vrai. Ils restent sur place. Et ça, c'est dans tous les métiers. Dans tout. Tout. Dans Donc faites attention avec qui vous restez, avec qui vous parlez. Les auras aussi, c'est très important de faire attention à ça. Genre l'aura que dégage la personne qui est en face de toi. Si tu le sens pas, pars. Ne le fais pas. Ouais. Faut pas se forcer. Faut pas se forcer. Même si, genre, t'as gagné très, très gros avec cette personne-là. Fuyez. Fuyez, les gars, fuyez. Parce que nous, les femmes, on a, comment on dit Oui, l'intuition. L'intuition, c'est ça. Et du coup, l'intuition, si elle est pas bonne, il faut pas forcer. C'est ça. Surtout, et je le répète, s'il y a un gros enjeu, genre même si tu as un très gros pactole à gagner, ça comme ça, si tu le sens pas, fuis.
Même si c'est 10 000 euros, faut pas y aller. Faut pas y aller. Non, Ouais, moi, je suis un peu comme ça. Si j'ai la facilité à y aller, ben, tant mieux. c'est ça, Si ouais. j'ai pas la facilité, que je vois que j'ai beaucoup d'obstacles, Faut pas y aller. fin, on arrête là. C'est ça. Du coup, est-ce que tu as des conseils un petit peu aux femmes qui Mhm. sont mamans, qui veulent devenir entrepreneuses Ouais. ou qui arrivent pas forcément à gérer entre leur vie de maman, le travail, qui se découragent un peu? Ça va dépendre de l'évolution et de l'âge des enfants. Ok. Puisque moi, donc là, mes enfants, ça va, ils ont grandi. Ils sont tous à l'école. Et du coup, je respire. Tu vois, à un moment donné, j'ai dû arrêter pendant bien 3-4 ans après le Covid. Mhm. Et j'ai repris en 2023, fin 2023. Donc j'ai laissé aussi le temps à mon esprit, mon corps de se reposer parce que j'ai enchaîné les grossesses. Il faut savoir que j'ai jamais arrêté de travailler, hein. Même quand j'étais enceinte, j'avais 8 mois, 9 mois, je travaillais encore. Et tu avais un bébé à la maison? Et j'avais les bébés à la maison. Ah ouais. Ouais. Ok. Et en fait, je sais pas, ça me maintenait. Enfin, je ressentais que j'existais quand je faisais ça. Mais ça m'a fatiguée. Ça m'a énormément fatiguée. Et j'arrivais plus à suivre. À côté de ça aussi, il y a un psychopathe qui faisait que me suivre. Je sais pas si tu as suivi un petit peu la story time. Tu me l'avais raconté quand j'étais modèle, je crois. Ouais, voilà. Il me semble. Ça m'a énormément affectée, puisque le mec, il habitait à côté de chez moi. Mhm. Donc, il savait où étaient mes enfants à l'école. Enfin, voilà. Et Il en fait, m'envoyait des photos, il m'envoyait des vidéos. Et il voulait pas te lâcher. Non. En fait, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, une personne qui... il était amoureux d'une meuf. Ok. Cette fille-là elle me suit sur les réseaux sociaux, donc sur Snap. Et à un moment donné, tu sais, moi, j'aime bien mettre tu sais, des phrases mindset, etc. Elle a screen, sauf qu'en haut, il y avait écrit LDN Makeup. Ok. La fille, ça... il croyait que LDN, c'était les initiales de... Et il a mis, la fille, elle avait mis, tu sais, elle a reposté du coup la phrase. Sauf qu'en haut, il y avait écrit LDN Makeup. Et le mec, il croyait que c'était son Snap à elle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'ajoute sur Snap Mhm. avec 1 milliard de comptes. Mais quand je dis 1 milliard de comptes, c'était 1 milliard de comptes. Et il m'envoyait, mais pourquoi tu me fais ça? Je t'aime. Enfin, des trucs de fou. Dans ma vie, je devais être Et moi, j'étais là, je dis, mais attends, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je dis, mais tu vois bien quand même que c'est pas moi. On n'a pas la même tête. Même tu sais, si on est des maghrébines, on a Ouais, un petit peu le même... Enfin, voilà. Si, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais en fait, le mec, il est touché psychologiquement. Et du coup, Ouais, il t'a pas lâché pendant pendant 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et plus tu travaillais, plus t'avais tes bébés, plus... Oh là là. Moi, tu sais, j'habite en rez-de-chaussée, du coup, moi, j'avais peur. Mais maintenant, à chaque fois, je leur dis, fermez les rideaux. Je déteste quand, genre, les rideaux, ils sont ouverts ou quoi. Fermez les rideaux, je les saoule avec ça, les bobs. Ben oui, ça t'a Mais pourquoi, maman? Non, c'est jamais. Les gens, ils peuvent voir, genre... ça t'a marqué, c'est normal. Ah oui, en fait, moi, si je le vois en face de moi, je vais savoir me défendre. Mais moi, j'avais peur pour mes gosses. Mm. J'avais peur pour mes enfants. Le jour que je fais des lives, enfin, je fais un live sur Insta. Et on est en live, on parle de make-up, etc. Et il vient sur le live. Et il commence. Et il dit n'importe quoi. Les gens sur le live, ils étaient choqués. Il y en a même, elles avaient enregistré, elles ont pris des screens et tout ça. Dans le live, il y avait un mec qui travaillait avec cette fameuse fille Ok. à l'hôpital. Et il me dit, mais Fatma, je crois que je sais de qui il parle. Parce que cette fille, elle avait raconté son histoire. Ok. Et moi, je croyais que c'était une blague qui me faisait un prank ou je sais pas, ou je croyais que c'était quelqu'un, que c'était son ami à lui. Il me dit, mais non, je suis le fils de... Moi, je connais sa mère et ma mère, elle connaît sa mère. Bon, quand il m'a dit ça, je dis, ok. Donc, je coupe le live, je vais en DM et il m'envoie des vocaux. Genre, voilà. Je dis, mais oui, c'est ça l'histoire, comment tu sais? Mais parce que la fille, elle travaille avec moi. Je dis, non. Je dis, madame, mais comment ça va? Il me dit, mais c'est pour ça. Et ça y est. Et c'est là où j'ai... T'as tout... Ouais. Et sa mère aussi, psychopathe. Elle faisait que m'appeler sa mère. Oui, pourquoi tu fais ça à mon fils à cause de toi? Il est à l'hôpital psychiatrique. Je dis, mais madame, vous vous trompez de père. Non, t'es une menteuse, c'est toi. Pourquoi tu fais ça à mon fils? Je dis, madame, je m'appelle Fatima, je m'appelle Fatma, je m'appelle pas... Si, ton truc, c'est LDN, t'es une menteuse, t'es ci, t'es ça. Je dis, ah ouais, non, mais Lucie, elle est touchée, en fait. Et du coup, la fille qui m'appelle, qui m'explique, voilà, elle me fait un jour, j'ai screené ça, et depuis ce jour-là, il croit que toi, t'es moi. Oh là là. Voilà, madame. Eh bien, Et jusqu'au jour où mon mari ne savait pas tout ça. Pendant 1 an et demi, j'ai pas voulu lui tu l'as dire. caché. Ah oui, Tu savais pas où ça réaction. Ah ouais, Tu savais pas où ça allait en venir. ouais, je connais mon mari. Donc non, ça va aller.
Ça va aller. Je connais mon mari, je connais mon frère, donc ça va aller. Ouais, ça va. Mais quand un jour, il m'avait envoyé une vidéo où il avait pris un couteau et il s'est filmé en train de... Ouais, il s'est filmé en train de... Voilà. Ouais, se tailler parce qu'il Voilà, se faisait du mal. il me montrait ses bras, il me dit regarde ce que je fais à cause de toi. Après, il prenait le truc et il tapait dans la télé avec. J'ai dit, ah non, ça, c'est bon. Là, ça y est, le mec, il est taré complet, il est psychopathe. Et n'a plus porté plainte. Ben non, tu peux pas porter plainte puisque tant qu'il t'a pas agressé physiquement, Ok, ben tu peux rien faire. c'est que les réseaux, quoi. Voilà. Super. Faites attention. J'ai posé une main courante, je suis partie à la police, il me dit madame, on peut rien faire pour vous puisqu'il ne vous a jamais attaqué physiquement. Genre en vrai, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu parano dans ça, où je poste des stories après Ah, mais il faut. avoir été mangée dans ce resto. Il faut. Et je sais pas si t'as remarqué, je poste moins Ta qu'avant. vie privée. Ouais. Dans ma vie privée, j'ai jamais genre posté mes gosses ou. Moi, je suis très privée. Oui. Voilà. Mais je poste. Mais quand même, tu te postes aller à la Oui. poste, quand Oui. tu vas au sport. Quand je vais au sport, ouais. Mais sinon, je poste moins qu'avant parce que. On sait jamais. Les tarés sur les réseaux. Les réseaux, c'est bien, mais il y a un côté obscur qui est très, très, très dangereux. Donc, il faut faire très attention à ça. Oui, Voilà. surtout. Et il faut pas croire que les réseaux sociaux, c'est la réalité. Oui, surtout ça aussi, ouais. Parce qu'on montre Pour faire la que part des ça- choses. La part des choses. Ouais. Clairement, il faut faire la part des choses. C'est très dangereux. Ça peut devenir très dangereux. Si tu commences à t'oublier, ça y est, t'es parti dans le C'est fini. dans le côté obscur. Ah ouais. Si tu as un message aux femmes qui ont écouté ton parcours là, qu'est-ce que tu aimerais du coup leur dire pour avoir un peu de motivation? J'ai envie de dire, bon, la base des bases, c'est de croire en soi, même si des fois, c'est très compliqué. Donc, c'est les aléas. Des fois, t'es à un pic, des fois, tu redescends. Enfin, c'est les montagnes russes. Il faut avoir une vision, pas un objectif. Parce que si tu as un objectif, tu vas vite l'atteindre. Mais une Ok. vision, c'est sur le long terme. Donc, quand tu sais ce que tu veux faire, tu vas perdurer dans le temps. Si tu fais les choses pour les autres, tu vas pas perdurer dans le temps. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'aimer, ça c'est le plus important. Si tu t'aimes, tu as tout gagné dans ta vie. Si tu te connais, tu as tout gagné dans ta vie. Si tu vis pour les autres, ça va poser problème. Si tu as confiance en toi, tu vas gagner. Je sais que c'est très, très, très dur d'avoir confiance en soi, mais il faut apprendre à s'aimer. Si dès le départ, c'est pas tip-top sur ce niveau-là, il faut d'abord soigner les plaies et ensuite enchaîner avec le projet, pourquoi pas. Parce que c'est compliqué d'avoir un projet et de perdurer dans le temps quand tu as des lacunes personnelles. C'est très, très dur. C'est vrai. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais ça va te mettre des bâtons dans les roues à un moment ou à un autre. Et il faut savoir choisir son entourage. Ça, c'est le conseil numéro 1. Ouais. Vaut mieux être pas du tout entouré et être positive. Comme moi. Voilà. Voilà. Moi, je suis une solitaire. Moi, je me définis comme une louve. Tu vois, je suis un alpha, je suis un électron libre. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire déjà. Et je m'écoute. Même si, tu vois, je vais demander l'avis des fois à mes sœurs, mais je sais qu'à la fin, c'est moi qui vais choisir. Même si elles m'ont dit blanc, je vais dire noir. Ouais, tu vois ton idée déjà. C'est ça. Et tu sais où tu vas. C'est ça. Et c'est surtout ça qui est. Comme je dis à mon père, ça passe ou ça casse. Même si ça casse, c'est pas grave. J'apprendrai de ma leçon. Et les échecs, tu sais, il y a des gens qui vont se dire ouais, mais j'ai enchaîné les échecs, etc., etc. C'est pas des échecs, c'est des leçons. Ça, c'est ton parcours. Fallait que tu passes par là pour comprendre. Ouais. Voilà. Et j'ai envie de dire, tu vois, le truc important dans ça, mais c'est pas de s'arrêter quand tu as un échec, c'est de continuer. Après, il faut avoir la force pour ça, il faut avoir les épaules. Moi, je prends toujours l'exemple d'un rappeur. Il sort pas la musique et bam, c'est le tube du moment. Ouais. Il chante, et un jour, ça vient. Exactement. Mais il faut pas se décourager, il faut toujours se motiver et surtout, comme tu as dit, c'est en soi. Et surtout, ne jamais douter de ce qu'on a dans notre tête ou dans notre cœur. C'est ça. Parce que quand on va le faire avec tellement d'amour que en fait, on va même pas compter. On peut travailler 10 heures. Vu qu'on aime ce qu'on fait, on va pas avoir l'impression de travailler. Ça, ouais. Et après, tu sais, la passion, ça fait pas tout. Pour moi, la passion, c'est juste un mot.
Tu vois, d'être passionné, c'est très bien, mais d'être focus et de savoir où tu vas, c'est encore mieux. C'est encore Parce que la passion, c'est pareil. C'est des fois, tu es passionné, des fois non, des fois oui, des fois non. La constance, c'est ça. Tu peux avoir la flemme, mais ton idée, elle est toujours aussi claire, tu vois. Toi, quand tu as des moments de down et que tu te dis c'est bon, les réseaux, ça y est, j'ai assez posté, je peux plus poster, t'arrives plus à te lever, t'as aucune motivation, tu fais comment? Tu te forces? Non. Non? Non, je me force pas. Parce que si je me force, je vais faire de n'importe quoi. Ok. Ça sert à rien. Donc, t'arrives des fois à couper, à te dire pendant 2 mois, je travaille pas, c'est bon, j'ai eu ma pause. Ouais, c'est ça. Ok. Tu laisses. Après 2 mois, faut pas abuser. Non, mais. Mais ouais, genre, ouais, 1 semaine, 2 semaines. Ouais. Tu laisses. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu apprennes à t'écouter. Il faut que tu apprennes à écouter ton corps et ton esprit. Si ces 3 choses-là, elles sont pas, tu sais, dans la même lignée, Ouais. ça va casser à un moment donné. À un moment donné, ça va plus fonctionner. Des fois, il faut savoir s'écouter. Juste ça. Là, je peux pas, je suis fatiguée, j'ai plus envie. Donc, tu t'arrêtes. Et quand tu sais que ça va revenir, tu vas le sentir. Et c'est là où tu vas tout péter. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et du coup, toi, Oui. tu veux tout péter où? Du coup, est-ce que tu te vois dans 5 ans? Tu te vois où? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Peut-être une masterclass, peut-être un livre, peut-être. Un livre, j'ai jamais pensé. C'est vrai? Ouais. Mais ouais, pourquoi pas? Peut-être que ça viendra un jour, je sais pas. Mais ouais, moi, mes objectifs, ils sont clairs. J'ai une vision. J'essaie d'y travailler un peu tous les jours, de m'entourer des personnes qui sont potentiellement dans le même monde. Mhm. Voilà, parce que c'est très compliqué. Et voilà, après, dans 5 ans, où je me vois, je pourrais pas te dire où je me vois parce qu'on sait jamais de quoi est fait demain. C'est ça. Donc peut-être que 5 ans, c'est demain, et demain, c'est dans 5 ans. Tu Mm. vois ce que je veux te dire? Mais moi, ma vision, elle est claire. Ok. C'était très subliminal ce que je viens de dire. Ouais. Tu nous as fait un cours de philo, je te le jure, en 5 secondes. Mais c'est vrai, je peux pas te dire oui, moi, dans 5 ans, je te vois. Parce que ça serait, tu sais, orgueilleux. Ouais. Ça serait, ouais, moi, je sais que dans 5 ans, je serai là. Mais non. Non, peux pas mais savoir. qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu as un projet peut-être Des projets, j'en ai plein. pour évoluer? Mais, Est-ce que tu aimerais aussi peut-être changer de domaine ou tu souhaites rester? Je sais qu'à un moment ou à un autre, je changerai de domaine, mais je serai je serai dedans. Toujours dans la beauté. C'est ça. Mais moins devant les caméras, peut-être, ou Ouais. voilà. Peut-être créer sa marque, c'est autre chose. C'est dans C'est ça, ouais. dans le même truc, mais dans un autre domaine. Ouais. Ça, c'est en cours d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, t'es la première à savoir. vrai? Ouais. L'exclu. Vraiment, t'as une étoile, lui, ici. Et ce sera quoi, des produits ou des pinceaux? On dit pas. Moi, Ouais. tu sais, moi, je suis une. Ça pourrait paraître bizarre, mais j'aime tout ce qui est gadget, Ok. tout ce qui est objet. Le maquillage, Ouais. enfin, j'ai pas envie de me mettre dans ça puisque Il y en a plein de beaucoup. marques. Ouais. Il y a de très, très, très grosses têtes, même si je sais que je serais capable de le faire, mais j'ai pas envie de faire du maquillage pour faire du maquillage, Ouais. tu vois. Moi, je suis très, ouais, très tout ce qui est à côté. Ok. J'ai hâte de savoir en tout cas. C'est bien. Là, tu seras invitée, t'inquiète pas, dans tous les cas, pour l'avant-première, etc. Est-ce que tu as un petit mot pour toutes celles qui nous ont regardées, qui ont envie de suivre leur passion? Est-ce que tu aurais un petit mot pour elles? Alors, mesdames et messieurs, bien sûr, sachez que tout est possible dans la vie. Que vous commencez dans une cave, que vous commencez dans n'importe où. Sachez que c'est qui Microsoft, Google, ils ont commencé dans un garage, les gars, d'accord? Vous êtes capables, et surtout nous, les femmes. On a une force en nous qu'on ne connaît pas. Donc ça, il faut le garder en tête. Le truc qu'il faut garder aussi en tête, c'est que vous n'êtes pas la mère de, vous êtes pas vous êtes la mère de, mais vous n'êtes pas que ça en fait. Vous n'êtes pas que la mère, vous n'êtes pas que la femme, vous êtes une femme. Et une femme, c'est honorable, c'est une reine, c'est tout ce que vous voulez. Quand vous étiez petite, vous étiez une princesse. Là, quand on grandit, on devient des reines. D'accord? Vous êtes la reine de votre foyer, la reine de votre mari, mais vous êtes la reine, enfin, t'es une reine. Faut que tu sois iconique. C'est ça. Iconique woman. Et en fait, très très souvent et très généralement, les femmes s'oublient. Ouais. Elles s'oublient à cause des enfants, elles s'oublient la maison, le mari, etc. Iconique.
N'oubliez pas que vous êtes iconique. Vous êtes, Unique. c'est ça, unique. Il y en a Mmh. pas 2 comme vous. Donc ce que toi, tu vas proposer, même s'il y en a 1000 qui vont le proposer, Il faut le les faire. 1000, elles vont pas le proposer de la même façon. Ouais. Il faut pas se, tu sais, à chaque fois: «Oui, mais elle a fait ci, C'est ça. mais moi, je veux pas réussir, mais moi ci, mais moi ça». Fais-le, 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 d'accord? Peut-être que elle ça marche, mais peut-être que toi, ça va marcher encore plus. C'est ça. Voilà. Parce qu'on est tous différents. Exactement. On va dire, il y a du pain pour tout le monde. C'est ça. Et moi, c'est vrai, pareil, vu que j'ai été maman, je me suis beaucoup oubliée. Ouais. Et du coup, là, pour moi, c'est quelque chose qui va me motiver. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai pas envie de lâcher. Et on est sur le premier, j'espère, une grande millier de Et tu sais, podcasts. c'est quoi? Tu sais, c'est quoi qui est le plus important? C'est que il faut accepter. Ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal, mais maintenant que c'est passé, j'ai compris. Il faut accepter que chaque chose a son temps. Mm. C'est très important d'écouter les mots. Donc, moi, je suis très. Faut comprendre quand je parle. T'inquiète, je te comprends. Les mots, c'est très, très important. Ouais. Donc, tu vois, là, par exemple, ton bébé, il a combien de mois là? Il a quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Donc, tu as dû freiner Ah oui. par rapport à avant. Oui, oui, oui. Donc, voilà, c'est pour ça que je te dis, chaque chose a son temps. Mm. Tu as le temps d'être mère, il faut que tu profites de ton enfant, il faut que ton enfant ressente ton amour. Parce que la mère, le papa, c'est pas pareil. Ouais. Hein? Même si le père, il a un rôle très, très, très important, mais la mère, c'est la mère. Mm. J'allais parler en arabe. Ouais, donc la mère, c'est la mère. Ouais. Et il faut que ton enfant, il ressente ta chaleur, ton amour, etc. Si tu es en déplacement tout le temps, quand tu travailles, ça va être compliqué, tu Ouais. vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai eu un peu de mal avec cette transition de m'arrêter pendant 3 ans et demi, 4 ans et de reprendre après en 2023, tu Ok. vois. Ouais. Parce que je l'ai fait pendant toutes mes années et mon corps, à un moment donné, m'a dit stop, 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 stop. J'en pouvais plus. J'ai des problèmes de santé, fatiguée mentalement, fatiguée physiquement. Sur les réseaux sociaux, ce qui aide pas, c'est que les gens, tu sais, ils veulent t'atteindre. Donc, ouais, C'est t'es vrai. éteinte. Ouais, personne vient chez toi, personne se fait maquiller chez toi. Avant, t'étais plus connue. Enfin, tu vois, ça a été très compliqué. Et moi, j'ai pas fait la meuf, tu sais, qui fait des scandales sur les réseaux, etc. Bref, ça, faut pas. Dans ma tête, c'était Fatma. C'est pas grave, ça m'a atteint. Hein. Je Mm. te jure que ça m'a atteint. Sauf que je l'ai gardé pour moi. Mais maintenant, regardez juste. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Ça, c'est en fait, c'est même pas le regard des gens qui t'importe, c'est vraiment toi, ton objectif. Tu savais où tu voulais aller. exactement. Et Tu vas pas lâcher. c'est pour ça que je te parle de vision. Je ne parle pas d'objectif. C'est ça. Il faut avoir une vision. Parce que des objectifs, tu peux en avoir tout le temps. Mm. Mais une vision, la vision, genre, c'est que tu vois très, très loin. Tu vois, c'est tu t'arrêtes pas à un objectif. Ouais, mon objectif, c'est, je sais pas, moi, je dis une bêtise. C'est de maquiller dans le mois 10 mariés. Donc, tu vois, ton objectif, il s'arrête là. Tu as fait tes 10 mariés, l'objectif s'arrête. Voilà. Mais si tu as une vision, ça s'étale sur du long terme. Voilà, donc ça, il faut vraiment comprendre que chaque chose a son temps. C'est pas parce que tu t'es arrêté, parce que tu as les enfants, etc. Les enfants, ça n'arrête pas. Oui, c'est pas un handicap. Non, c'est pas ça peut être, tu sais, pour l'organisation, etc. Mais Parce que j'ai beaucoup de clientes et qui hésitent à avoir des enfants parce qu'elles ont peur, en fait, de comment ça va se passer. ouais. Mais en fait, c'est naturel. On est des femmes. Moi, je pense que Comment ça va se passer? genre, elles ont peur du fait qu'elles ont des enfants, de pas gérer le travail, de pas gérer la maison, de pas gérer le papa. C'est pour ça que je dis chaque chose en son temps. Quand tu veux des enfants, il faut savoir les assumer. On fait pas des enfants parce que la copine elle a fait un enfant. On fait pas Ouais. des enfants pour les montrer sur les réseaux sociaux et faire du business sur eux. Parce que quand tu montes tes gosses, ça y est, c'est que voilà. C'est très important de savoir quand t'arrêter. Mm. Quand tu fais un enfant, à un moment donné, il faudra que tu te poses. Tu vois, on ne dit pas de t'arrêter, mais il faut que tu acceptes le fait que tu vas rester à la maison pour ton congé, maternité, etc. C'est ça. Voilà. Pour récupérer aussi. Ah oui, ah oui, oui, oui. Le corps d'une femme, ça met très longtemps à se remettre d'une grossesse. Hein. Et- Que ce soit après le postpartum, même je crois que c'est 5 ans. Ah ouais. Ah oui, 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 t'en as, elles mettent 5 ans pour se remettre. Hein. Ah. Ah Moi, oui, je crois que parce c'était que 9 mois, mais c'est vrai. ah non, quand on il y en a, c'est beaucoup plus. Hein. Il y en a qui font voilà, elles sont atteintes. Ouais. Donc, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir accepter le fait que tu dois t'arrêter. Et moi, vu que je suis une pile, Elle s'arrête pas. c'était très compliqué pour moi de me poser.
Mais je l'ai fait quand même parce qu'à un moment donné, comme je te dis, mon corps, il m'a dit stop. Ouais, tu peux plus. Stop, c'est stop. Mhm. Et après, c'était bien. Tu sais pourquoi? Parce que je suis revenue en mode de Renaissance, c'est ça. Renaissance, fame artiste. trop bien. C'est ça. Et ben, en tout cas, merci. Avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Activez la cloche pour avoir directement la notification des vidéos. Et du coup, je tenais vraiment à remercier Fame Artist pour m'avoir fait confiance. Et plaisir. j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, très très bon moment. J'appréhendais un petit peu, mais ça va. Ça va? Ouais, c'est cool. Merci beaucoup à toi d'invitation. Franchement, c'était cool. Avec plaisir.